Ouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Black Clover. Aujourd'hui, on va essayer de prophétiser en quelque sorte. Et n'hésitez pas aussi à me donner en commentaire vos théories par rapport à ça, les futurs arcs de l'œuvre. Parce que Tabata l'a dit plusieurs fois, il veut que Black Clover dure très longtemps. Et donc, nous, on va essayer de lui donner des arcs qui vaut le coup, bien sûr. Et ça commence tout de suite même. Waouh! Le Japon féodal. Bon, c'est un manga japonais. On sait que Yami vient d'une autre terre, d'une autre rive. C'est simplement que le mec, il s'est perdu en pêchant. Voilà, c'est pas si fou que ça en vrai. Mais la chose qui est très intéressante, c'est le teint bronzé de Yami. Et donc, on pourrait se dire qu'il vivait plus ou moins dans une campagne très reculée, comme Asta et Yuno. Et ça pourrait être intéressant. Si c'est comme Asta et Yuno, le royaume, le côté pur et dur, où ça, il a la noblesse et patati et patata, bah, il ne connaît pas exactement. Pour lui, ce ne sont que mirages, que futilité, alors que ça pourrait être le futur arc de Black Clover. Et ça pourrait être dingue, mais totalement dingue. Retracer les origines de Yami, mais en même temps découvrir un univers totalement différent et surtout très dépaysant par rapport aux côtés très occidentaux que tu pourrais retrouver dans Clover. Imaginez que dans cet univers-ci, les mages ont certes aussi un grimoire, mais peuvent fusionner leurs pouvoirs avec des yokai. Là, ça pourrait être dingue. Là, ça pourrait être stylé parce qu'il y a une multitude de yokai avec des histoires complètement différentes qui pourraient être totalement fous. En plus, il y a plusieurs ères dans le Japon féodal qui ont été complètement emblématiques et ils pourraient clairement s'inspirer de cela. L'arc des Vikings. Dans l'univers de Black Clover, on pourrait se dire que ça pourrait plus ou moins se passer dans un Angleterre fantasmée ou dans une Francie fantasmée, évidemment, même si en vrai Spade, je peux la comparer à la Suède au niveau de l'architecture. Mais la chose que je n'ai pas vue dans ce côté assez moyenâgeux dans tout ça, bah, ce sont les Nordiques et plus précisément les mercenaires vikings, les explorateurs. Ça pourrait être dingue d'avoir un arc sur ces personnages-là. Vous le savez déjà, les personnes qui regardent l'animé et les personnes qui lisent le manga, l'univers de Black Clover est assez vaste, mais surtout, Spade est plus ou moins un espèce de dôme qui bloque en fait tout passage. Tu rentres pas comme ça et tu sors pas comme ça de Spade. Et ça se trouve, ce qui a plus au nord, il y a peut-être une tribu, clairement un royaume de vikings, de nordiques qui voyagent à travers le monde. La chose qui pourrait être dingue, parce que les vikings sont connus comme des berserkers, des combats et tout, ça pourrait décondenser pour mettre de ce qui se passait réellement dans la vraie vie, dans notre temps véritable à nous. C'était des commerçants, ils étaient beaucoup diplomates, mais surtout, ils combattaient comme des fous parce qu'ils étaient grands, ils étaient forts, ils étaient assez berserkers. Et là, on pourrait exploiter ceci. Et encore mieux, on pourrait même remettre les origines d'Asta dans la partie et essayer d'expliquer pourquoi Asta a une force totalement surhumaine comparée à la moyenne. C'est pas parce que tu fais des abdos et des pompes que t'es aussi stock et que t'arrives à soulever une épée aussi lourde pour fracasser tout le monde. Ça, c'est pas possible. Ça vient de quelque part. Et le côté viking, le côté fort, le côté robuste, ça pourrait être très intéressant. Que ce peuple, finalement, ne maîtrise pas de magie. Et ça se trouve, il y en a un qui a rencontré les cheetahs et qui fait que il a eu bisous. Et vu qu'il n'a pas de magie, bah en fait, les cheetahs ne peut pas inspirer toute son énergie vitale. Et là, tu racontes quelque chose de plutôt intéressant pour la suite du manga. Et faire un arc viking pourrait exploiter peut-être une nouvelle race, un nouveau peuple, une nouvelle façon de combattre. Après la défaite de Spade, on apprend que l'univers est encore plus vaste que d'habitude. Ça se trouve, il y aura aussi le retour des nains, le retour peut-être des orques, le retour de plein de choses, et ça pourrait amener de quelque chose de plus grand. Et avec la mythologie nordique dans l'univers de Black Clover, je trouve que c'est en bonne adéquation. Parce que surtout le côté religieux de Black Clover est beaucoup mis en avant. Et l'affrontation religieuse entre ces deux peuples ont été un point marquant dans l'Occident. Donc je pense que ça pourrait être intéressant que Tabata s'intéresse à ce sujet-là. L'arc sur les anges. Je pense que vous l'avez tous anticipé, mais un arc sur les anges pourrait être totalement intéressant. Surtout, comme je l'ai dit auparavant, le côté religieux de Black Clover est vraiment empreint. Genre, au moment qu'ils ont vu qu'Asta possédait un grimoire démoniaque, ils ont voulu clairement le brûler, l'exécuter sur la place publique. Le fait que les anges arrivent, ça pourrait être très fort de la part de Tabata pour installer vraiment une ambiance assez solide. Imaginez les personnages qui sont liés à la religion dans Black Clover, comment à se diviser et à avoir en fait deux clans, des alliés qui vont devenir des ennemis et vice versa, parce que les anges
sont de retour et vont peut-être imposer leur loi, imposer leur mentalité et apprendre en vrai la face cachée de ce monde. Et ça pourrait faire une suite directe à Lucifer qui est l'antagoniste final de l'arc Spade. Parce que Lucifer, dans la mythologie, en soi, c'est d'abord un ange qui a été déchu et qui est devenu le maître des enfers, le prince des ténèbres. Imaginez-vous, à la fin de l'arc Spade, là on voit un flashback de Lucifer quand il était un ange et là on te tease les futurs grands antagonistes de l'œuvre. Je vous assure que on est dans une hype totalement constante. J'imagine déjà la scène, je t'assure que je tremblote de frissons tellement que ça a l'air hypant. Bref, cette vidéo est finie. J'espère que vous l'avez plutôt kiffé. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, pas kiffé. Je veux tout savoir. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!